Au sommaire, déclaration de l'imam ratib de la Grande Mosquée de Dakar sur la durée du mandat du président Macky Sall. Son deuxième adjoint l'a tout simplement désavoué. D'après l'imam El Haj Malik Sarr, l'imam Sam ne devait pas tenir de tels propos. Incarcération de certains militants du PDS, pas d'avancée dans les dossiers. Et c'est la désolation pour les avocats des détenus qui interpellent le ministère public. Ils demandent la libération de leurs clients. Et puis hivernage 2015, Louga n'est pas bien arrosé. Inquiétude chez les paysans. L'actualité internationale, ce sera avec Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour Antoine. Les titres. Yaya Jammeh gracie des condamnés à mort. Des Sénégalais dont le couloir n'en font pas partie. Ils attendent d'être exécutés. Pacha Nyasimbe est malade. Le demi-frère du président Faure, en prison depuis 2011 au Togo, demande sa libération. Et au Mali, la MINUSMA sur le point d'être renforcée. C'est pour permettre à la force onusienne d'être beaucoup plus opérationnelle. Les sports dans ce midi avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Large fenêtre sur le basketball avec la préparation des équipes nationales, mais également nous nous intéresserons à la crise à Saint-Louis avec les équipes de la vieille ville qui refusent de jouer hors de leur base. Dans ce 12 heures, le DTN et le Conseil du président de la République appellent au dialogue pour sauver la situation. Football féminin, le Sénégal croise le Ghana demain vendredi à Demba Diop. C'est dans la catégorie des U20 pour la qualification pour la Coupe d'Afrique prévue en 2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans Point de vue, on parlera des diplomates sénégalais en difficulté le plus souvent. Le dernier cas en date, c'est ce qui est arrivé au consul du Sénégal à Marseille. Le rendez-vous, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Le deuxième adjoint de l'imam de la Grande Mosquée de Dakar parle à RFM. C'est à propos du sermon très controversé d'El Haj Moussa Sam sur la durée du mandat du président Macky Sall. Son deuxième adjoint marque son désaccord et déclare que l'imam Moussa Sam ne devait pas tenir de tels propos. Babacar Fall. C'est-on El Haj Malik Diagne, amer et déçu que nous parle au bout du fil le mandat du président de la République? J'en aurais jamais parlé dans un sermon, déclare l'adjoint de l'imam de la Grande Mosquée de Dakar. Non, je ne l'aurais pas fait, moi. Nous, Sénégalais, voulons que vous fassiez 7 ans pour votre mandat et non 5 ans, avait déclaré l'imam El Haj Alioune Samb au président Macky Sall après la prière de la Korité. L'imam Samb ne peut pas parler au nom de tous les Sénégalais, selon son adjoint El Haj Malik Diagne. Non, c'est une erreur. Il ne peut pas parler au nom de tous les Sénégalais. On l'a élu juste pour diriger la prière et non parler au nom des Sénégalais. Même si dans un sermon, on peut aborder tous les sujets, mais avec intelligence, précise-t-il. Bien sûr, on peut discuter de tout dans la mosquée. Maintenant, il faut voir la manière, mais naturellement, on peut discuter de tout ce qui concerne la vie des Sénégalais dans la grande mosquée. Encore une fois, c'est la manière qu'il faut voir. Et l'adjoint de l'imam de la Grande Mosquée de Dakar d'espérer que les leçons de l'incident de l'autorité seront apprises. J'espère tout simplement qu'il ne les refera pas. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. 12h04. Des militants du Parti démocratique sénégalais en prison depuis quelques mois. Et leur dossier n'avance pas du tout. Cela a provoqué un sentiment de désolation chez leurs avocats qui interpellent le ministère public et demandent la libération de leurs clients. Écoutons à ce propos Maître Moustapha Dien, il est joint par Barthélémy Gom. Mon sentiment est quand même proche de la désolation. Voilà des personnes qui ont été arrêtées depuis fort longtemps et qui ont fait l'objet d'une procédure d'instruction. Pour ce qui est par exemple du cas de Toussaint Manga et autres, les jeunes de l'UJTL, le doyen des juges d'instruction a bouclé le dossier depuis très longtemps. Depuis plus de 2-3 mois, le dossier a été bouclé et transmis au parquet. Moi, je m'interroge. Pourquoi ces gens-là ne sont pas jugés? Pourquoi ils gardent prison depuis si longtemps? Voilà des questions en tout cas que nous, avocats des inculpés, posons sur la table. Nous sommes véritablement surpris et moi je m'étonne des lenteurs extraordinaires qui entourent les dossiers des militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais.
est profondément injuste de mon point de vue, et nous pensons que le ministère public, en tout cas en ce qui le concerne, mais également que ces dossiers soient traités avec diligence, parce que c'est des êtres humains qui ont de la famille, qui ont des responsabilités, en tout cas dans des secteurs qui sont utiles pour la nation. Les garder en prison dans de telles conditions qui violent les droits de la défense et les garanties d'ailleurs fondamentales d'un procès équitable, moi je pense que tout est réuni pour que ces gens-là soient ou jugés ou remis en liberté dans les meilleurs délais. La première réunion du grand parti, la formation politique dirigée par El Hadj Malick Gakou, le grand parti créé par des dissidents de l'AFP de Moustapha Niasse. Première réunion donc cet après-midi à Guédiawaye avec la structure locale du parti. Rencontre présidée par El Hadj Malick Gakou. RFM, la radio de toute l'actualité. Déficit de pluie à Louga, pas assez d'eau comparé à l'année dernière. Le Ndiambour est pour l'instant peu arrosé. Les paysans se font de soucis et les techniciens agricoles leur demandent de miser sur les variétés à cycle court. Retrouvons à Louga Abdoulaye Sambou. L'hivernage tarde à s'installer dans les Ndiambour. Dans le département de Louga, seuls 35 mm de pluie ont été enregistrés, dont 24,5 à Sakal et 0 mm à Louga commune. C'est dire que tous les postes sont déficitaires par rapport à l'année dernière à la même période. Du coup, c'est l'inquiétude chez les producteurs et les techniciens de l'agriculture. Ces derniers conseillent d'ailleurs le producteur à s'orienter vers les variétés à cycle court. Moudou Bitey-Sall est le chef de la division de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles à la direction régionale du développement rural de Louga. Nous avons conseillé déjà la mise en place de variétés hâtives comme le Niébé Mela, les variétés de mil comme le soja, le CTP, c'est des variétés de mil hâtives. C'est pour permettre un peu de parer au déficit pluviométrique que l'on note chaque année. À part ces variétés de mil et de Niébé, on conseille aux producteurs d'utiliser des variétés de pâtes. C'est pour un peu améliorer les revenus de l'hivernage dans la zone. Comme vous le savez, chaque année, on note une diminution très nette de la pluviométrie. Les paysans doivent déjà à présent penser à aller vers les structures pour avoir ces conseils en matière de variétés hâtives, d'arachide, de mil, même de pastèques, et aussi à penser à mettre des variétés comme les tubercules, le manioc, surtout dans la région dans le département de Kébémer. La direction régionale du développement rural qui invite les producteurs à se rapprocher de leurs structures de conseil a déjà procédé à la mise en place des intrants et matériels agricoles sur toute l'étendue de la région de Louga. Abdoulaye Sambou, Louga, RFM. L'hivernage à Tambacounda et son lot de désagréments pour les automobilistes. Leurs véhicules sont toujours endommagés et ça fait l'affaire des vendeurs de pièces détachées, mécaniciens et autres vulganisateurs. Reportage à Samba, Moussa Oumar Gueye. Avec l'état chaotique des routes, la stagnation des eaux de pluie, les organes des véhicules se détériorent assez souvent pendant l'hivernage. Il y a bien évidemment un changement et les pannes portent essentiellement sur les routines, les amortisseurs, essuie-glaces. Et même pour les batteries, on note ici et là des irrégularités. En cette période d'hivernage, les vendeurs de pièces détachées se frottent les mains. Cela marche mieux pendant l'hivernage et en tout état de cause, nous ressentons une amélioration nette dans le commerce. Pour autant, les mécaniciens des gros porteurs et vulgarisateurs traversent une période de vache maigre. Modou Ndiaye, mécanicien, confirme. Moi, je travaille avec les camionneurs et les gros porteurs le plus souvent sont immobilisés pendant l'hivernage pour éviter des crevaisons. C'est un manque à gagner énorme pour nous. Moustapha Diop, vulgarisateur à Medina Koura. Quand il pleut, il y a un véritable blocage. Rien ne marche. Mais avant et après l'hivernage, les commandes se multiplient. On va se rattraper davantage.
Dans la capitale orientale, certaines routes ont été réhabilitées à travers le programme d'entretien périodique sur une distance de 3 km. Pour autant, il reste beaucoup à faire pour ce qui est de la voirie urbaine. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Et vous nous suivez partout au Sénégal, à Ziguinchor, c'est sur la 92.0, acte 3 de la décentralisation. Les collectivités du département de Ziguinchor en difficulté, c'est pour faire face à la situation actuelle qu'une rencontre s'est tenue à Ziguinchor. Plusieurs communes y participent. Correspondance Max et Claude Canfani. On ne reçoit rien, c'est la première fois. Une raison suffisante pour le collectif des aveugles du département de Bignona d'exprimer leur joie à leur hôte du jour, Momodou Bodjan, président de l'association des aveugles de Bignona. Ce n'est que le joie. On a beaucoup souffert, mais ça c'est depuis longtemps ce qu'il faut nous appuyer. Max, erreur sur l'élément, nous y reviendrons. Les ressortissants guinéens à Dakar sur la situation de la maladie de l'Ebola dans leur pays, et nous sommes en période de vacances scolaires. Mais vont-ils envoyer leurs enfants? Ils préfèrent être prudents et ne pas prendre ce risque. D'autres ne se font pas de soucis, car eux, ils habitent en Guinée, dans des zones non affectées par la maladie de l'Ebola. Reportage à Wambaï. Idiatou Sow est restauratrice à la Médina en face du marché Gueule-Tapée. Dans la grande pièce qui sert de cuisine, une jeune fille d'une quinzaine d'années épluche une quantité importante d'oignons. Son teint très clair renseigne déjà sur ses origines. Justement, elle doit partir en Guinée à Labé avec sa sœur y fait les vacances scolaires. Mais sa maman Idiatou n'a pas encore pris de décision définitive pour les laisser partir. J'aurais préféré qu'elles partent parce que l'année dernière, elles n'ont pas pu aller en Guinée à cause des frontières fermées. J'ai même appelé au village, on m'a dit qu'ils n'étaient pas concernés. Ce ressortissant guinéen, commerçant au marché de Gueule-Tapée, a décidé de ne pas laisser ses enfants aller en vacances en Guinée. Mais ce n'est pas pour raison d'Ebola. Cette année, ils vont rester parce que je ne veux pas qu'ils apprennent le Coran, mais ce n'est pas à cause d'Ebola. Diallo, lui, donne un conseil à ses compatriotes guinéens. Cette année, il faut encore garder les enfants à la maison parce que l'épidémie n'est pas encore éteinte. Sincèrement, parce qu'ils n'ont qu'à rester ici, de faire ici leurs vacances. Moi, je sais que c'est plus mieux que de prendre un risque pour partir pour prendre des vacances. En tant que vacances, c'est 3 mois ou bien 2 mois et quelques. Pour moi, il faut rester ici et jusqu'à qu'on confirme que l'épidémie est finie complètement et après, tu reprends ta vie. Ces derniers temps, l'on fait état de la recrudescence de la fièvre à virus Ebola dans certaines régions de la Guinée-Conakry. Je vous disais tout à l'heure à propos de l'acte 3 de la décentralisation que des collectivités du département de Ziguinchor sont en difficulté, et c'est pour faire face à la situation actuelle qu'une rencontre s'est tenue à Ziguinchor. Plusieurs communes y participent. Correspondance Max Eclic Canfani. Beaucoup d'acquis certes avec la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation pour bon nombre d'élus locaux, mais des inégalités demeurent. Ibrahim Djedjou, maire de la commune de Adéane. Il y a des efforts louables qui ont été faits, mais le besoin est encore là. Vous avez 9 domaines de compétences transférés. Si ces 9 domaines de compétences, il n'y a que l'éducation, la santé, la culture, le sport et loisirs qui ont des moyens d'accompagnement. Et pour les autres domaines de compétences, qu'est-ce que vous allez en faire? Des manquements visibles surtout dans l'exécution de certains programmes, d'où la nécessité de former les élus et sensibiliser davantage les populations de l'avis de Dominique Badian, sage au conseil départemental de Ziguinchor. C'était des communes rurales qui avaient ces réalités. Aujourd'hui, c'est une commune, c'est une autre réalité. Donc, il faut bien que la population, de manière générale, ça doit comprendre qu'aujourd'hui que nous sommes une commune, il y a des devoirs qui attendent chaque population, participer à ce développement, participer financièrement. La question des fonds de dotation a occupé une place centrale lors de ces échanges, et pour le préfet de Ziguinchor, il faut juste une utilisation judicieuse de ces fonds. Saïd Dia. Ces moyens qui existent, réellement, est-ce que ces moyens sont utilisés de manière judicieuse? Nous allons nous réunir pour essayer de discuter de ces cas de figure, voir les fonds de dotation. Est-ce que ces fonds vont à leurs, disons, activités, c'est-à-dire les destinations pour lesquelles ces moyens sont mis à disposition? Cette rencontre a permis de mettre à nu les difficultés des collectivités locales dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi d'en tirer les enseignements afin d'anticiper
sur la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation. Max Euclide Kamfani Ziguinchor, Radio Futur Média. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Binta Diallo. D'abord, la Gambie. Le président Yahya Jammeh gracie des condamnés à mort, mais des Sénégalais ne figurent pas sur la liste. Ceux qui ont obtenu la clémence du président gambien sont des condamnés à mort pour trahison entre 1994 et 2013. Aucun Sénégalais ne bénéficie de cette grâce. Les suspects de la tentative de coup d'État avorté de décembre dernier ne figurent pas non plus sur la liste des graciés. Voyons tout cela avec Uri Silla. Le chef de l'État gambien, à travers la radio et la télévision, a ordonné aux services pénitentiaires la mise en œuvre de cette mesure avant la prière musulmane du vendredi. Dans le lot des condamnés graciés ne figurent pas les responsables de la tentative de coup d'État déjouée en décembre dernier. Les Sénégalais qui sont dans le couloir de la mort ne font pas partie de la liste, ainsi que ceux condamnés pour infanticide, viol d'enfants et les récidivistes. Malgré cette clémence, Amnesty International s'inquiète de la reprise des exécutions annoncée le 17 juillet dernier par le président Jammeh, 3 ans après avoir décrété un moratoire conditionnel sur l'application de la peine capitale. Pour rappel, le président Yahya Jammeh dirige depuis 21 ans la Gambie d'une main de fer. Oui, si c'est Antoine, nous allons nous rendre au Mali. Oui, le Mali avec la MINUSMA qui sera renforcée. Une annonce du représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU au Mali d'importants lots d'équipements militaires pour renforcer la capacité de mobilité de la MINUSMA. Ismaël Kamara. La mission des Nations Unies au Mali bande ses muscles. Face à la menace djihadiste, la MINUSMA se dote de moyens additionnels. Il s'agit essentiellement d'hélicoptères à grande vitesse. L'objectif est de rendre plus opérationnels ces casques bleus, lesquels se heurtaient à un problème de mobilité sur les différents terrains d'intervention. Ces matériels militaires sont une réponse à une vieille doléance des populations maliennes. Celles-ci ont toujours soutenu que la MINUSMA n'assure pas la couverture de toute la partie nord du pays. Cela n'est pas évident au regard de l'immensité de ce territoire septentrional du Mali. C'est ce qu'a répondu le patron de la MINUSMA à des journalistes qui ont pris en compte cette requête des populations. Arnaud Akodjenou ajoute que justice n'est pas rendue à la MINUSMA, dont la mission consiste à instaurer l'accord de paix et à superviser le cessez-le-feu. Cela conformément à la résolution 2227 du 29 juin 2015. Des militaires envoyés par les Nations Unies vont bientôt fouler le sol malien. Ils ont pour mission de surveiller le respect des accords d'Alger, annonce le numéro 1 de la MINUSMA. Ismaël Kamara, la Grande Muraille Verte fait l'objet d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement, une rencontre préparatoire qui se tient à partir de demain à Nouakchott en Mauritanie. Au menu, le bilan financier et technique, le rapport d'activité de l'année 2014, la définition et l'adoption d'une stratégie de mobilisation des fonds pour le financement d'un programme axé sur une série de projets. Togo, le demi-frère du président en prison depuis 2011, est malade. Il s'appelle Pacha Nyasimbe, demi-frère du président Faure. Ses avocats demandent sa libération pour cause de maladie. Pacha Nyasimbe, ancien ministre de la Défense de 2005 à 2008, a été arrêté en 2009 et condamné à 20 ans de prison pour tentative de coup d'État et d'atteinte à la sûreté de l'État selon RFI. Pour terminer, Antoine, en Égypte, une collision entre 2 bateaux a fait plus de 20 morts. L'accident a eu lieu sur le Nil au nord du Caire. La page internationale présentée par Binta Diallo. Merci Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFI. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, on parlera aujourd'hui des diplomates sénégalais en difficulté le plus souvent. Le dernier cas en date, c'est ce qui est arrivé au consul du Sénégal à Marseille. Point de vue vers 12h30. Les sports, Malal Junior gagne du basket en ouverture, refus des clubs de Saint-Louis et de jouer hors de la ville. Le directeur technique national appelle au dialogue. Maguette Diop invite les responsables des clubs de Saint-Louis à revenir à la raison pour sauver le reste de la saison,
Toutefois, il s'indigne du manque d'infrastructures de qualité au niveau national, surtout à Saint-Louis du Sénégal. De l'avis du DTN, Saint-Louis est une ville de basket qui mérite d'avoir une salle, tout comme le Sénégal mérite d'avoir de nouvelles infrastructures au regard des résultats enregistrés par les équipes du basket sénégalais. Maguette Diop, que nous avons rencontré ce matin à Marichliaï. Ils ont bien marqué le coup. Je le demande encore, s'il y a des solutions qu'on peut trouver, qu'ils trouvent des solutions et que les solutions reviennent jouer. C'est que le Saint-Louis joue un rôle important dans notre basket. Et c'est possible. C'est un problème qui ne va pas pour le développement du basket. Pour le basket pour le Sénégal. Saint-Louis mérite plus que ça, à l'image du Sénégal. Parce que le basket se fait dans des salles et nous sommes en retard. Il faudrait que l'État nous aide dans ça. Les infrastructures, c'est un problème d'État. Il faudrait qu'au niveau de l'État, au niveau des maires de chaque commune, que les gens s'investissent. Nous, fédération, nous avons des mandats à aller vers ces gens-là, à leur parler pour qu'au niveau de ces mairies, au niveau des communes, au niveau de qu'on puisse avoir des salles. Une situation tendue et très difficile analysée par le conseiller du président de la République en matière de sport, Ndongo Ndiaye, juge cette situation difficile. Toutefois, il prône des solutions alternatives afin de sauver le reste de la saison. Ndongo Ndiaye, que nous écoutons. Je peux avouer la légitimité des deux positions, parce que celle du maire de Saint-Louis d'abord, M. Mansour Faye, qui surtout et avant tout responsable de la sécurité des individus et de leurs biens. Dans ce cas de figure aussi, sa position pourrait être parfaitement compréhensible. En même temps, quand on a des équipes en pleine compétition qui sont dans des situations de pouvoir gagner un championnat ou une coupe, il serait quand même difficile ou voire même impossible de changer de home court. Dans ce sens aussi, je comprends leur position. Ceci étant dit, la solution se trouverait alors dans la concertation. Et connaissant l'ouverture d'esprit et la disponibilité du maire Mansour Faye, je puis espérer qu'il va s'asseoir avec ses sportifs pour trouver un terrain d'entente. Donc je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'alarmer, mais c'est sûr que le maire va trouver une solution conjoncturelle en attendant la grande solution qui serait de doter la ville de Saint-Louis d'un stadium digne de son statut de ville de basket. Basket toujours, Malal Junior, les Lions du Sénégal veulent gagner l'Afro-Basket 2015. Et c'est Alphès Badji qui l'a dit ce matin. Il est revenu en équipe nationale pour ramener le titre continental à Dakar après la finale à Tunis pour l'Afro-Basket 2015. Alphès Badji donc pour sa deuxième participation à une phase finale d'Afro-Basket veut donner le meilleur de lui-même et inviter ses coéquipiers à faire pareil pour honorer le Sénégal. Il est au micro de Sodekan. C'est vrai que j'avais 2 semaines de retard, mais physiquement ça va quoi, je peux à maintenir. En ce moment c'est pas facile parce qu'il y a des manquants et tout, mais je vois qu'il y a un bon mental. Le groupe est bien, on se connaît tous et aux entraînements on se donne à 100% parce qu'on se connaît tous, du coup on s'encourage les uns des autres, tu vois. Donc ça va, ça se passe bien, alhamdoulilah. Et tu vas moi, mes objectifs personnels, c'est aller le plus loin possible, tu vois, parce qu'on ne passe pas au championnat d'Afrique seulement pour aller comme ça. Moi, je pars pour prendre la coupe, quoi. Et je crois que les autres aussi, c'est pareil, le coach pareil. On a des objectifs pour aller le plus loin possible de championnat, se donner à 100% et puis aller prendre la coupe, ouais, c'est ça. On a beaucoup plus d'expérience, ça, c'est la Coupe du Monde qu'on a fait. Du coup, là, je crois que les erreurs qu'on avait fait en Côte d'Ivoire, ça va pas se reproduire. Le football féminin, le Sénégal reçoit le Ghana demain. C'est chez les U20. C'est chez les U20, Antoine, pour la manche retour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique de 7-4 battu par le Ghana lors de la manche aller. La responsable du football féminin invite le public à venir soutenir les Lions U20 afin de les pousser à réaliser un exploit. C'est une équipe en construction. Khadissi Koulibaly. Actuellement, les filles sont en recrutement en Stuttgart Galal. Là, elles sont bien préparées parce qu'elles ont eu à jouer le match aller. Bien avant, elles étaient en recrutement, elles ont joué au Ghana. Et depuis le retour, on n'est pas là pour rivaliser avec le Ghana, mais on travaille pour l'avenir. Parce qu'on doit miser sur la petite catégorie. On doit miser pour la petite catégorie pour avoir une sélection forte à l'avenir. Donc, vous savez, c'est pourquoi la FIFA a instruit à tous les pays du monde de mettre des sélections U27 pour mieux propager cette discipline dans le monde. Le rendez-vous donc est pris demain à 17h au stade Demba Diop Antoine Diouf. Merci Malal Junior Diagne pour cette page des sports.